Bonjour à tous, à nos amis et à notre famille du monde entier. Je suis Nathalie. Et je suis Joseph. On a été invité par le président Lund et la présidente Cordon à faire cette super vidéo. Aujourd'hui, on va faire une randonnée à Ensign Peak, juste au nord du temple de Salt Lake City. Voici TJ et voici Amon. Salut les gars. Et voici Anna et Emily. Coucou! Voici Joey et voici Bryson. Salut. Salut. Prêt à y aller, Joseph? Ouais, on y va. Bienvenue à tous, que vous soyez ici dans le centre de conférence ou à travers le monde. Je suis frère Gong du Collège des 12 apôtres, accompagné de la présidente générale des jeunes filles, Bonnie Cordon, du président général des jeunes gens, Stephen Lunt, et de nos 8 amis randonneurs courageux. Nous commencerons en chantant avec le chœur « L'Esprit du Dieu Saint », suivi d'une prière par Condi. Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants d'être réunis ce soir. Nous sommes si reconnaissants d'avoir l'occasion d'entendre Frère Gong, Sœur Gordon et Président Lunt. Nous demandons que les messages qu'ils ont préparés pour nous ce soir puissent être reçus dans notre cœur et dans notre esprit. Père Céleste, en tant que jeunes confrontés aux épreuves d'aujourd'hui, nous sommes si reconnaissants pour la direction et l'amour que tu nous donnes. Nous te demandons de nous permettre de continuer à développer notre connaissance et notre foi en l'Évangile.
Nous sommes si reconnaissants pour tout ce que nous avons. Nous sommes reconnaissants pour notre Sauveur et son sacrifice expiatoire éternel. Nous prions pour que nous nous souvenions toujours de ne jamais rester isolés, qu'il est toujours avec nous et que nous pouvons vraiment tout faire par le Christ. Nous disons ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci, Condi. Entamons une nouvelle année avec de nouveaux espoirs, de nouvelles façons de créer des liens et d'appartenir, de nouvelles occasions de grandir spirituellement. Notre thème pour les jeunes est tiré du Nouveau Testament, dans Philippiens 4, 13. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Jésus-Christ est la force de la jeunesse. Aujourd'hui, on va parler de la joie et de la force qui viennent de Jésus, y compris lorsqu'on est confronté à des défis, qu'on se sent seul ou incertain, ou qu'on cherche à connaître notre chemin. Et si nous disions le thème ensemble? Allons-y, tous ensemble. Où que nous soyons, dans cette salle ou dans le monde entier. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Merveilleux. Merci. C'est inspirant d'entendre ces mots à voix haute. Je ressens la vérité et de la force en sachant que je peux tout faire en Christ. La prochaine fois que vous vous sentirez peut-être un peu perdu ou un peu effrayé, répétez ce thème. Dites-le dans votre tête. Dites-le à voix haute. L'Esprit vous témoignera que vous pouvez tout faire par la force qui est en Jésus-Christ. Président Lunt et Président Gordon, quel symbole va avec le thème de cette année et comment peut-il nous aider à nous concentrer sur notre Sauveur? Merci, Frère Gong. On a choisi un marqueur de sentier en pierre, comme celui-ci, comme symbole de l'année. Vous trouverez parfois des marqueurs comme ceci dans divers endroits, avec des noms variés. En anglais, on les appelle souvent cairn. Ceux d'entre vous qui parlent néerlandais les appellent steenhopen. Et en Italie, on les appelle tuumulo. Sir Gordon vient de rentrer de Mongolie, où ces marqueurs sont appelés Ovo. Je ne parle pas mongol, mais elle, si. Abu. Il s'agit généralement d'un monticule de pierres brutes qui ont été empilées pour indiquer le chemin. Elles ont été construites par ceux qui ont déjà trouvé un chemin sûr et elles donnent des conseils et de l'assurance à ceux qui suivent. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être un peu perdu ou désorienté en empruntant un sentier inconnu ou même en vous promenant sur un trottoir très fréquenté? Peut-être apercevez-vous soudainement un panneau qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Ça apporte instantanément une assurance qui se précipite dans votre cœur. Nous sommes tous des filles et des fils bien-aimés de Dieu dans notre voyage à travers la condition mortelle. Parfois, on peut se sentir un peu perdu ou incertain, mais notre Sauveur a prévu des signes, des marqueurs spirituels tout autour de nous. Les marqueurs spirituels peuvent nous rassurer en nous rappelant que je peux tout par le Christ qui me fortifie. Réfléchissez donc à ceci. Quelle que soit la raideur de la pente ou la difficulté du voyage, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons puiser notre force auprès du Sauveur. Alors songeons-y ce soir. Réfléchissons à comment ça se manifeste dans notre vie. Le Seigneur nous a donné des repères puissants à côté desquels nous passons parfois sans recevoir la direction qu'ils offrent. Certaines de ces choses peuvent inclure notre bénédiction patriarcale et les discours de conférence générale donnés dans des endroits comme celui-ci. Il y a aussi le séminaire, les conférences FSY, les Écritures et les commandements qui nous apportent la sécurité et la paix. Ils peuvent nous permettre de confirmer notre progrès ou d'attirer notre attention sur des choses destinées à nous apporter de la joie. Parfois, ils nous avertissent des dangers qui nous attendent. Notre tâche consiste simplement à bouger nos pieds, un pas après l'autre, pour avancer d'un pas, puis d'un autre. Le Saint-Esprit nous guidera.
pour rester sur le chemin ou pour y revenir. Le Saint-Esprit sait qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et en qui nous pouvons avoir confiance. Le Seigneur nous donne des repères spirituels. Il nous aide à savoir que quelqu'un qui nous aime est en avance sur le chemin et prépare la voie. Notre vidéo sur le thème pour les jeunes, « Je peux tout par le Christ », nous montre comment trouver la force en Christ. On va la regarder tout de suite. Ensuite, on regardera une vidéo de la randonnée avec nos amis présents ici et on parlera de ce qu'on aura appris et ressenti. Dans la mer en fureur qui m'attire en bas, je ressens mon sauveur tout près de moi. Il guide mes pas vers l'inconnu. Quand je suis abattu, mon âme il réconforte, c'est toujours lui qui me porte. Il me connaît, je le sais, je serai vainqueur quand les vagues me dépassent. Si je recherche sa grâce, il ôte ma peur. Je serai vainqueur, le Sauveur à mes côtés. Toujours je m'élèverai, me fortifierai. Je serai toujours vainqueur, je serai toujours vainqueur. Je franchirai ces flots, malgré tout ce chaos. Quand j'aurai faim et froid, dans ce lieu sournois, je supplierai mon roi. Le vent cessera, avec mon sauveur pour guide, je sais que je serai vainqueur. Quand les vagues me dépassent, si je recherche sa grâce, il ôte ma peur. Je serai vainqueur, le Sauveur à mes côtés. Toujours je m'élèverai, me fortifierai. Je serai toujours vainqueur, je serai toujours vainqueur. Si je me retrouve en prison, il brise mes liens. Lorsque la mort est dans l'ombre, il éclaire le chemin. Quand je surmonte mes craintes et choisis le bien, il me soutient. Je serai donc vainqueur quand les vagues me dépassent. Si je recherche sa grâce, il ôte ma peur. Je serai vainqueur, le Sauveur à mes côtés. Toujours je m'élèverai, me fortifierai. Je serai toujours vainqueur, je serai toujours vainqueur. Je serai toujours vainqueur. La vue est très différente d'ici. Incroyable, non?
Ouais. La vue a changé. Et notre perspective a également changé. En quoi cela vous rappelle-t-il certaines des choses de notre vie, comme nos épreuves, nos pensées, nos perspectives ou notre sentiment d'appartenance? J'ai longtemps eu du mal avec un sentiment de solitude et c'est très, très isolant. On a l'impression qu'il n'y a que soi, qu'on est le seul à se sentir seul. La meilleure façon de combattre ma solitude était de me rapprocher d'autres personnes. Ça m'a aidé à prendre un peu de recul et à voir que je n'étais pas la seule à me sentir seule. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant qu'on est sur un terrain plus élevé, on voit mieux. Nos épreuves sont tellement plus profondes qu'elles ne paraissent et il y a tellement plus de choses que nous cachons, comme la peur de parler aux gens ou la peur de s'asseoir seul au déjeuner. Il y a tellement de choses derrière chaque personne et je pense que c'est incroyable d'essayer de penser à notre perspective éternelle. Absolument. C'est très intéressant d'essayer de penser à notre Père céleste. Peut-être qu'on se sent seul ou qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés, alors qu'en fait, de son côté, il nous dit « Je suis là, mais tu ne me vois pas encore ». C'est comme quand mon père est décédé quand j'étais en quatrième. C'était vraiment dur. Je me sentais complètement seul. J'avais toujours mes frères et sœurs, mais c'était quand même difficile de voir ce que je pouvais bien en tirer. Mais maintenant que ça fait quelques années et que je me suis vraiment ouvert, je me rends compte des bénédictions que j'ai reçues. Et même si je me sens parfois seul, si je prie et me rapproche de Dieu, je ressens que notre Père céleste et mon Père sont avec moi. Alors, l'écriture thème de cette année, comment s'applique-t-elle à ta situation? Comment le Sauveur t'a-t-il fortifié dans cette épreuve? Juste après le décès de mon père, ma paroisse a fait énormément de choses que je n'ai pas appréciées à leur juste valeur. On reçoit tellement d'amour en faisant partie de l'Église et en participant à ces activités où les gens peuvent apprendre à vous connaître et à travers ça, on peut obtenir du soutien. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir cette épreuve en commun avec tes frères et sœurs et ta famille a contribué à vous unir? Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a parfois une barrière entre frères et sœurs, mais à travers cette épreuve, on est devenu plus vulnérable. On a pu s'écouter, se comprendre et on a vraiment pris soin de chacun. Donc la vulnérabilité est en quelque sorte ce qui nous relie. Oui. Bien ça. Parfait, oui, c'est le cas. Bien pour moi, c'est parce que ça m'apporte la paix. Grâce à l'expiation du Christ, nous avons la possibilité de nous repentir et de devenir purs à nouveau. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Le repentir est génial et je me sens incroyable quand j'en fais usage. Comme la joie que j'éprouve lorsque je me repens et que je me sens de nouveau pur. À quelle fréquence devrions-nous nous repentir? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours? Oui, Je pensais que le repentir ne concernait que le jour du jugement. Tant qu'on se repent avant d'atteindre la barre de Dieu, tout va bien. Pourquoi se repentir tous les jours tant que l'on sait qu'il suffit de le faire avant ce moment-là? quand on a un fardeau sur les épaules, qu'on fait une erreur et qu'on sait que c'était mal, ou même si on ne sait pas complètement que c'était mal, mais qu'on en ressent quand même le poids, après s'être repenti, on ressent l'esprit et on se sent toujours plus digne d'aller au temple et de prier notre Père céleste. C'est vraiment quelque chose de très beau. Je pense que ce qui est merveilleux avec l'expiation, c'est que le Christ prendra toutes les choses qu'on traverse et les portera lui-même. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de choisir de nous tourner vers lui et de lui permettre de nous aider. Jésus-Christ comprend tout ce que nous avons traversé. Dans le jardin de Gethsémani, il a ressenti toute la douleur et toutes les épreuves du monde. Il comprend donc ce que nous traversons. Merci. Vous avez tous eu de bonnes remarques. Merci. Amon, merci d'avoir parlé de ton Père. C'est très touchant. Quand vous pensez aux alliances que nous contractons, comment vont-elles façonner votre point de vue? Eh bien, s'en tenir au chemin des alliances et respecter ces alliances a été un véritable défi. Avec le décès de mon père, je me suis rendu compte que j'étais le seul détenteur de la prêtrise dans ma maison. J'ai dû faire un effort pour être digne, pour respecter mes alliances et pour conserver la prêtrise dans ma maison, pour ma famille et pour moi-même. Je voulais aussi raconter l'histoire d'une fois où je me suis retrouvée à l'arrière du parking du temple. J'étais assise là, j'ai mis ma musique qui me rend heureuse et me réconforte, et je me suis mise à prier. J'ai beaucoup pleuré. Je savais que je ressentais l'Esprit et je savais que Père Céleste me parlait d'une manière que je n'aurais pas pu ressentir si j'avais été chez moi ou ailleurs.
J'ai senti que je devais être au temple. Le temple est vraiment un endroit sacré, n'est-ce pas? Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir la famille la plus extraordinaire qui soit. Et en grandissant, je pense que je la tenais pour acquise. Je ne me rendais pas compte de l'importance de la famille dans le plan de Père Céleste. Puis, il y a quelques mois, j'ai eu des difficultés avec mes amis. Je me sentais seul, isolé, comme si personne ne savait qui j'étais. Ils voyaient peut-être ma façade extérieure et bien que je parlais beaucoup aux gens, je n'avais pas l'impression qu'ils me connaissaient vraiment. J'ai eu alors une inspiration de l'esprit qui me dit « Ruisson, profite de ta famille, sois là et dis-leur ce avec quoi tu as des difficultés. » Dès que je l'ai fait, je leur ai dit « Maman, papa, mes frères, voici quelque chose qui me préoccupe. » Ils ont été là pour moi. Ils ne m'ont pas obligé à aller à l'église pendant toutes ces années. Ils étaient plutôt là pour me soutenir, pour me réconforter, et c'est ça qui a changé ma vie. Je pense qu'on devrait tous essayer d'être un ami et un exemple, d'être aimant et gentil envers les gens qui n'ont peut-être pas ce genre d'exemple dans leur foyer ou dans leur famille. Je pense que si on est simplement là pour eux, s'ils ont des difficultés, des questions, n'importe quoi d'autre, ou qu'on les aide et fortifie, alors on peut avoir un véritable impact. Quand j'étais plus jeune, j'ai quitté le Venezuela pour émigrer aux États-Unis. Comme beaucoup d'immigrants le savent, qu'ils soient dans la foule ou dans le monde, ça peut être vraiment effrayant de déménager dans un tout nouvel endroit. Aussi formidable que ça puisse être, et malgré toutes les opportunités qu'on aura, c'est vraiment effrayant d'aller quelque part où on ne parle pas la langue et on ne peut pas communiquer avec les autres. C'est donc difficile d'être de bons exemples en allant parler aux autres. On a besoin de liens. Et globalement, je pense que le lien le plus important est notre famille, parce que quoi qu'il arrive, elle est toujours là où qu'on aille. Mon évêque et sa femme ont été des exemples incroyables d'amour pour les membres de notre paroisse. Ils nous ont déjà dit qu'ils nous aiment comme si on faisait partie de leur famille immédiate. Et c'est tellement puissant de voir tant de gens ici dans la salle. Nous sommes tous réunis ici et dans le monde entier parce que nous aimons Jésus-Christ. Si votre foyer n'est pas un lieu d'amour ou si vous vous sentez isolé et seul, rappelez-vous que vous avez une famille au sein de l'Évangile. Il y a tant de personnes qui ont en commun avec vous l'amour du Sauveur, y compris chacun d'entre nous ici. Oui, on a une très grande famille ici ce soir, n'est-ce pas? J'adore ce dont vous avez tous témoigné, car c'est tout à fait vrai. Il y a juste un sentiment en chacun de nous. Nous voulons avoir le sentiment d'appartenir. Chacun d'entre nous veut être vu, entendu et aimé par ses amis et surtout par sa famille. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut recevoir de l'aide pour ces relations. En développant une relation avec notre Sauveur, notre capacité à établir des liens avec notre entourage se renforcera et ces liens seront plus profonds. Si on se concentre vraiment sur le Sauveur, certaines de ces autres relations deviendront aussi plus fortes. J'appelle ça l'appartenance par nos alliances. Ça se passe lorsque nous sommes liés par nos alliances aux cieux, à notre famille, à nos dirigeants, à l'Église et entre nous en tant que jeunes. Les alliances sont le lien le plus fort qui existe aux cieux et sur terre. Ça nous avait beaucoup manqué d'être ensemble, mais maintenant on a la chance de se retrouver en personne. Nous sommes forts en Jésus-Christ et les uns avec les autres. On regarde la suite de notre randonnée? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle brochure Jeunes soyez forts? Je pense qu'elle est très différente de la précédente car elle nous pousse à assumer la responsabilité de choisir, de faire le bien parce que nous croyons que c'est juste. C'est difficile de ne pas avoir que des réponses par oui ou par non, mais je pense que ça nous fortifie de savoir que Dieu veut qu'on trouve ces vérités, qu'on prie à leur sujet, qu'on étudie et qu'on y réfléchisse, et qu'on pose des questions à nos dirigeants de l'Église, nos parents ou nos amis, et qu'on ait des discussions saines qui nous aident à développer une relation personnelle avec Dieu. C'est difficile de bien faire les choses et c'est difficile de comprendre les choses parfaitement, mais le fait d'avoir l'esprit ouvert nous permet de nous rapprocher de Dieu et de comprendre ce qu'il veut vraiment dire quand nous recevons une révélation.
J'aime la manière dont il nous enseigne à baser toutes nos décisions sur Jésus-Christ, comme comment le Sauveur est le roc sur lequel on doit bâtir notre fondation. Lorsqu'on lit toute la brochure, on réalise que ce guide représente une manière plus élevée et plus sainte de faire les choses. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? On a étudié le Nouveau Testament et ça me fait penser au moment où la loi de Moïse a été remplacée par un mode de vie plus élevé et plus sain, pour nous rappeler plus clairement que le but de la loi était d'aller au Christ. Ça me fait penser à ça, qu'aujourd'hui on ne doit pas se concentrer uniquement sur les règles, mais plutôt sur la manière plus élevée et plus sainte dont on peut prendre des décisions qui nous ramèneront en présence de notre Père céleste et Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, on va traverser des moments difficiles. Quoi qu'il arrive, on aura des épreuves, on aura des difficultés, on prendra de mauvaises décisions et on fera des choses qui nous causeront des regrets. Mais je préfère 1000 fois avoir Dieu à mes côtés lorsque je traverse ces épreuves que le contraire. Et je pense qu'il est important de se rappeler que nous recevons ces épreuves afin d'être instruits et d'apprendre. Et Dieu ne va pas nécessairement nous enlever toutes nos difficultés parce que c'est pour ça que nous sommes ici sur Terre. Nous sommes ici pour grandir, pour apprendre, pour tisser des liens, pour rencontrer des gens. Et je trouve ça, c'est très puissant. Mon père me dit toujours que l'amour de Dieu est parfait, mais que notre capacité à le ressentir ne l'est pas. Et je pense que ces épreuves nous rendent plus forts pour affronter différents moments et différentes situations. J'aime la façon dont vous avez tous exprimé le réel besoin d'avoir le Sauveur dans votre vie. Mais que faites-vous pour favoriser la présence de l'Esprit dans votre vie? Je dirais la prière. Je sais que parfois, le fait de prier peut paraître insignifiant, comme quand on prie pour des choses sans grande importance. Mais je vous promets que notre Père céleste ne se soucie pas du sujet de nos prières. Il souhaite simplement qu'on lui parle, et ça m'a permis de ressentir l'Esprit de nombreuses manières différentes. Je dirais les Écritures. J'ai un fort témoignage que notre Père Céleste essaie de communiquer avec nous à chaque fois qu'on ouvre les Écritures. Il suffit de chercher et de vraiment les étudier. Personnellement, j'aime suivre les cours du séminaire. C'est super puissant et la possibilité d'être unis avec les autres et de lire les Écritures ensemble au séminaire, c'est vraiment très puissant. On passe vraiment une super journée. Et regardez, on est seulement à mi-chemin de la montagne. Mais quelle journée! Merci d'avoir exprimé ces sentiments. Avez-vous d'autres idées à ce sujet? Emily? Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Quand la nouvelle brochure Jeunes soyez forts a été annoncée, j'étais vraiment hésitante et très nerveuse à l'idée de ce changement, car il n'y avait pas de réponse claire par oui ou par non à certaines questions. J'aime suivre les règles et ça a représenté un gros effort d'adaptation pour moi. Mais après l'avoir relu, j'ai eu l'impression que nous avons ce nouveau guide parce que le Seigneur nous fait confiance. Père Céleste sait que nous pouvons prendre des bonnes décisions, des décisions justes, et il nous donne l'occasion de le faire. Je pense également qu'il est important de continuer à tenir conseil avec nos parents et nos dirigeants sur les questions auxquelles nous pouvons être confrontés et de se reporter au discours de la conférence générale. Comme le guide ne contient pas de réponse par oui ou par non, on peut trouver les bonnes réponses à nos questions dans les paroles des prophètes. En parlant des choses qui sont mises en place pour aider les jeunes à faire des bons choix, j'ai eu l'occasion de participer à la conférence FSY l'été dernier. L'une des meilleures expériences de ma vie. Je me souviens d'un cours où le professeur a dit « Si vous avez l'impression que rien de ce qui a été dit ne vous concerne, c'est que l'ensemble du cours vous concernait. » Et c'était un cours sur le repentir. Il s'agit d'un sujet qui peut être considéré comme une punition, mais cette leçon a totalement changé mon point de vue. À l'école, je m'occupe d'une serre pleine de plantes. J'ai constaté qu'il en manquait une et j'ai commencé à me faire du souci. Un ami m'a demandé comment je pouvais savoir qu'il manquait une plante parmi les milliers qui se trouvaient dans la serre. Je lui ai répondu que je prenais soin de chacune d'elles, les arrosais et changeais leur terreau. Je savais laquelle manquait et je voulais savoir où elle était passée. Et je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles notre Père Céleste nous a donné le repentir, afin de pouvoir nous récupérer. En parlant de repentir, j'ai vécu cette expérience où j'avais du mal à ressentir ma valeur et à savoir que les gens me comprenaient. J'ai dit des choses qui ont vraiment blessé les personnes qui me sont chères. Et je suis allé dans ma chambre, je me suis vu dans le miroir et j'ai commencé à pleurer. Je suis tombé à genoux et j'ai dit à mon Père Céleste, « Je ne suis pas parfait. » J'ai alors ressenti une grande paix descendre sur moi et j'ai ressenti qu'on n'avait pas besoin d'être parfait.
Notre Père céleste et Jésus-Christ n'attendent pas de nous qu'on soit parfaits. Ils veulent simplement qu'on fasse de notre mieux. C'était très puissant de réaliser que peu importe ce qu'on a pu faire, grâce à l'expiation de Jésus-Christ et au repentir, le Seigneur ne s'arrête pas à ce qu'on a fait, mais il regarde ce qu'on essaie de devenir. Et ce sont des choses très puissantes pour moi. Pour aller dans ce sens, j'ai aussi eu des difficultés avec ces choses et je me suis senti indigne de me repentir et de ressentir ces choses. Mais je pense qu'en plus de savoir qu'on peut toujours s'approcher de Dieu, même si on n'est pas parfait, on sait que puisque Jésus-Christ a accompli l'expiation, il a ressenti toutes nos tentations, toutes nos épreuves, toutes nos douleurs. Il sait ce que c'est de passer par tout ce que nous traversons. Et il nous dit, je suis parfait, je sais comment surmonter ces choses et je sais qu'avec mon aide, tu peux aussi le faire. C'est très puissant de savoir qu'on peut vraiment tout accomplir grâce au Christ. On est capable de devenir bien meilleur et de tout surmonter avec lui. De ma petite enfance jusqu'à 2 années en arrière, j'ai lutté contre un problème d'élocution qui impactait vraiment ma façon de parler. Quasiment personne n'arrivait à me comprendre. C'était vraiment difficile. Et j'ai puisé de la force dans les Écritures au sujet d'Enoch et de Moïse. Ils ont aussi connu des problèmes d'élocution, mais grâce au Seigneur, leur bouche a été ouverte. Après des années de travail acharné, de prières, de jeûnes et d'aide de mes parents, j'ai finalement surmonté mon épreuve. J'ai un fort témoignage que le Christ, notre Seigneur, on peut vraiment tout faire. Merci Joey, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'aime ce nouveau thème. J'aime l'idée qu'on peut accomplir toutes choses grâce au Christ. Je sais que notre Père céleste est toujours présent et qu'il veut qu'on aille à lui. Et que ses bras sont toujours ouverts et qu'il suffit qu'on aille à lui car il est toujours là. Je sais également que j'ai parfois eu des difficultés à vouloir aller au Seigneur lorsque je passais par des moments difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous motiver à aller au Christ et être capable de faire cette chose? J'aimerais répondre à cette question. Je pense que le monde nous assaille très vite avec beaucoup de bruit et de conflits. Et pour moi, la prière est un trésor. La possibilité d'éprouver de la tranquillité plusieurs fois dans la journée, autant de fois que j'en ai besoin, est vraiment une bénédiction. Mais je suis vraiment reconnaissante que parfois le Seigneur ne réponde pas à mes prières exactement comme je le voudrais. Je sais vraiment que le Seigneur nous connaît très bien. Je suis reconnaissante pour la prière parce que ça m'aide à ressentir l'Esprit tout au long de la journée. Je ressens la même chose, Sœur Gordon. Le monde nous assaille avec vitesse et force, et certains jours, il nous semble que les pressions exercées par le monde et par le téléphone dans nos mains prennent les décisions à notre place. Mais je rejoins Brian à ce sujet. Je préfère 1000 fois affronter chaque journée avec le Seigneur à mes côtés et en ressentant l'Esprit. Ainsi, chaque jour avant de sortir et parfois pendant la journée, j'ouvre mes Écritures et je passe du temps à les lire jusqu'à ce que j'éprouve une connexion avec le ciel et que je ressente l'Esprit de Père Céleste. J'essaie de lire 10 pages chaque jour. Je lis assez longtemps et parfois il faut plus de 10 pages pour ressentir cette connexion. Ensuite, je m'agenouille en prière jusqu'à ce que je ressente la présence de l'Esprit de Père Céleste à mes côtés dans la prière. Quand je fais ces choses, mes journées sont 100 fois meilleures. Ce moment consacré à l'écriture, à l'étude des Écritures et à la prière s'avère systématiquement être le moment le plus important de la journée. Ça m'aide de savoir que les choix ont des résultats et des conséquences. Et lorsque nous choisissons de suivre Jésus-Christ, nous mettons notre confiance en sa promesse que toutes les choses concourront à notre bien en son temps et à sa manière. Jésus-Christ nous aidera lorsque nous aurons besoin de changer ou de nous repentir, lorsque nous pécherons ou commettrons des erreurs, ce qui nous arrive à tous. Notre Sauveur et son expiation sont nos principaux repères, notre plus grande source de force sur le chemin de la vie. C'est ce que je ressens et ce qui m'aide.
On regarde ce qui va se passer dans la dernière partie de notre randonnée. Vous venez ou quoi? Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va super et vous? Je suis heureux de vous voir, c'est une belle journée, n'est-ce pas? J'aimerais vous montrer quelque chose. Allons jusqu'au sommet. C'est quelque chose, non? Waouh, on voit tout. Quelle est la différence entre la vue qu'on a ici et celle qu'on a en bas? En quoi la perspective est-elle différente? D'ici, on voit bien plus de choses. En montant, la perspective est devenue de plus en plus grande, mais ici, on peut voir bien plus que je l'aurais cru. C'est super, merci Anna. Et en grimpant le sentier, on a vu des balises qui nous ont permis de savoir quel chemin prendre. Quels sont les repères que vous considérez importants dans votre vie? L'un des repères que je suis pressé d'avoir est ma bénédiction patriarcale, que je vais recevoir d'ici peu. Je pense que c'est un repère puissant qui peut nous guider dans la vie. L'un des autres repères importants est la conférence générale. Et je pense qu'il faut vraiment nous concentrer davantage sur ce sujet, écouter les discours et voir comment ils peuvent nous guider. Très bien. L'esprit est l'un des meilleurs repères, pas vrai? C'est le moyen par lequel Jésus-Christ et Dieu nous parlent. Et le fait de savoir comment reconnaître ces choses et de savoir qu'on a la possibilité de recevoir la révélation personnelle, c'est un repère merveilleux. Et ça rend la vie beaucoup plus facile. Très bien, merci. En quoi le temple et notamment le fait de se rendre dans la maison du Seigneur et de faire alliance avec Dieu, notre Père et avec son Fils, est-il un repère important dans notre vie? Lorsqu'on comprend que le temple est l'endroit où on fait ses alliances, ça devient un symbole puissant pour nous. Je pense que non seulement le temple est un symbole extraordinaire, mais qu'on y ressent aussi une paix d'un niveau supérieur. C'est aussi un bout de paradis sur terre. Et il y a des endroits où ressentir ces choses dans le monde entier. Et ça continue, de nouveaux temples se construisent chaque année et nous créons plus de sanctuaires sur terre pour ressentir l'amour du ciel, pour ressentir l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. On parle d'une perspective éternelle, on parle d'une perspective centrée sur notre Sauveur. En quoi cela change-t-il votre façon de prendre des décisions? Si on s'entoure de personnes qui peuvent nous aider, nous rapprocher du Christ, c'est certainement un plus. Je ne pense pas que j'aurais autant apprécié cette randonnée sans vous tous. Je pense que le fait d'avoir vu cette perspective, surtout quand on était en bas et qu'on avait une vue si réduite, nous montre que même lorsqu'on a des difficultés dans la vie et qu'on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent, il existe toujours une vision plus large et que les choses arriveront toujours pour une bonne raison. C'est super, merci beaucoup TJ. Grâce à l'immense amour de Dieu pour nous et à la connaissance parfaite qu'il a de ses enfants, sa perspective pour nous correspondra toujours à ce qu'il y a de mieux pour vous et moi. Cette perspective nous guidera d'une manière incomparable à aucune autre. C'était une merveilleuse journée avec cette ascension jusqu'à Ensign Peak et ce vieux monument aux pionniers, tout ça en une journée. Il faisait froid. Il faisait très froid. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué le regard étonné sur tous les visages dans le dernier clip quand le groupe a franchi le virage et a vu Frère Gong. Il l'avait rencontré avant, la nuit précédente, et avait eu un merveilleux échange avec lui. Mais on ne s'attendait pas à le trouver au sommet de la montagne pour nous guider vers cette dernière petite étape. C'était donc une sorte de surprise pour tout le monde. La plus grande surprise a été de voir que la surprise s'est terminée par un énorme câlin de groupe au sommet de la montagne. C'était ma partie préférée. C'était merveilleux d'être là tous ensemble et de monter jusqu'au sommet. En réfléchissant à cette expérience, y a-t-il d'autres pensées ou des sentiments dont vous voudriez nous faire part? Oui. Ce jour froid et glacial où nous sommes montés sur la montagne et où, en partant, Frère Gang a dit « Brisson, je veux que tu montes sur cette montagne et que tu souris, et les nuages s'en iront.
Et c'était super puissant de me rendre compte que nous avons chacun notre propre rôle à jouer, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, cela peut être de sourire ou juste de dire bonjour. Pour d'autres personnes, cela pourrait être d'avoir des pensées et de faire des commentaires très profonds. Mais on joue tous un rôle dans le royaume de Dieu et on travaille ensemble pour créer la gloire. Et je pense que ça a eu un grand impact sur moi. Oui, je suis d'accord. Sur cette montagne, je me suis sentie si aimée et qu'on se souciait de moi. Et pas seulement par les dirigeants, mais par tous ceux qui étaient là. Je me suis sentie réconfortée et aimée. Je pense beaucoup autant que les dirigeants qu'on a nous consacrent. Et on n'accorde pas autant d'importance qu'on devrait à ce qu'ils disent. Mais ma présidente des jeunes filles m'a montré tant d'amour. Et c'est un exemple de quelqu'un qui peut nous diriger et de qui on devrait être pour les autres. Je pense qu'on devrait vraiment se concentrer sur la façon dont nos dirigeants nous aident et sur ce qu'ils ont à dire. Oui, et je pense que nous devrions aider les autres à ressentir cette valeur et cette importance, parce que chacun d'entre nous est aimé, accompagné et apprécié. Et on devrait tous le savoir. On peut aider les autres à savoir combien ils sont aimés en partageant avec eux et en leur faisant savoir combien Père Céleste et Jésus-Christ les aiment. Viser à aimer comme Jésus-Christ est, je pense, l'une des choses les plus merveilleuses que l'on puisse faire, qu'on le voit ou non chez Frère Gang ou chez notre dirigeant de jeunes gens. Je pense que c'est juste super d'avoir cette compassion les uns pour les autres. Amon, j'aime comment tu as dit être comme Jésus-Christ, parce que c'est notre but ici sur Terre. C'est la perspective éternelle. Tu sais, quand on est allé au sommet de cette colline, on a vu tellement plus que ce qu'en bas ou même au milieu. On avait une perspective tellement plus large. J'ai récemment reçu ma bénédiction patriarcale et cela m'a montré ma perspective éternelle et m'a vraiment aidé dans ma vie. Me préparer pour cet événement a été une grande entreprise, mais elle a également donné un sens à mon étude des Écritures et à mes prières. Je priais pour savoir ce que les jeunes du monde ont besoin d'entendre du Sauveur. Et je vous invite à trouver un but à votre étude des Écritures et à vos prières. Et peut-être à demander pour qui est-ce que je peux être une bénédiction aujourd'hui ou qu'est-ce que je peux apprendre sur le Sauveur dans ces Écritures. Et je pense que cela peut être très puissant. Ce que vous ne pouvez pas bien voir sur la vidéo, c'est que Frère Gong se tenait en fait debout sur une colline et le soleil était juste derrière lui et il avait les deux bras grands ouverts. C'est ce qui a donné lieu à cette accolade du groupe. On l'a vu, on est resté figé pendant une seconde, puis on était tellement heureux qu'on ne pouvait pas s'empêcher de nous approcher de lui. Par exemple, le président Lunt a visité ma session d'FSY et je me souviens qu'il a animé une réunion spirituelle. Je l'ai noté dans mes notes. La première fois que j'ai rencontré la présidente Gordon, je parlais devant un petit groupe et il se trouve qu'elle était au 3e rang. Et j'étais si nerveuse. Puis elle m'a regardée et m'a dit « Ça va, tout va bien ». Et dans l'ensemble, tout ce qu'on a appris d'eux, c'est qu'ils sont simplement des disciples de Jésus-Christ qui font de leur mieux. Et ils dégagent un amour chrétien. Je voulais donc vous demander, dans ces appels que vous avez, qu'avez-vous pu apprendre des jeunes en particulier? C'est une excellente question. Parce qu'elle... Laissez-moi juste vous dire certaines choses que j'ai apprises de vous. Mais je veux aussi que le monde sache, puisque nous avons parcouru le monde pour rencontrer les jeunes et avons remarqué les deux mêmes choses. Premièrement, vous savez qui vous êtes. Vous avez le sentiment profond d'être des filles et des fils de Père Céleste. C'est puissant de savoir qui vous êtes et d'avoir votre identité si fermement ancrée et l'espérance de rechercher à mieux la comprendre. Et j'ai vu cela chez tous les jeunes que nous avons rencontrés. Ils savent qui ils sont. Et deuxièmement, votre but. J'ai adoré comment vous avez tous parlé de la façon dont nous pouvons édifier les autres, dont on peut les renforcer. Et j'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui sont orientés vers l'action et qu'ils vont faire une différence dans ce monde et aider les gens à connaître le Sauveur mieux qu'à n'importe quelle autre époque ou n'importe quelle autre dispensation. Et je sais que je connais mieux le Sauveur ce soir en étant avec vous tous. Oui, j'ai exactement le même sentiment à leur égard. Nous avons l'occasion de voyager dans tout le pays, dans le monde entier et de rencontrer des jeunes comme vous et des jeunes comme vous. Et ce que j'ai appris, Nathalie, c'est que le président Nelson sait de quoi il parle quand il dit qu'il s'agit d'une génération choisie, d'une génération préparatoire,
qui est venu au monde à cette époque pour des raisons particulières. Et l'impression dominante que j'ai les jours comme celui-ci, c'est à quel point c'est vrai et quel pouvoir extraordinaire est contenu ici. Nous ne savons pas à quoi ressemble notre avenir, mais nous savons qu'il sera brillant, qu'il sera bon et qu'il y aura beaucoup de bonheur. Et la bonté qui s'échappe de pièces comme celle-ci et des salons qui nous regardent aura beaucoup à voir avec la luminosité du monde futur. Tu sais, Nathalie, une chose que j'ai aimé apprendre sur ce groupe et sur les jeunes hommes et jeunes femmes que nous rencontrons partout, c'est à quel point vous êtes amusants et spirituels. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être amusant et spirituel, qu'on ne peut pas être obéissant et aimable. Mais je trouve que partout, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes sont très amusants, très aimables et très obéissants, et que ces choses vont ensemble. Le vrai bonheur vient lorsque nous savons qui nous sommes et que nous suivons le chemin que nous devons suivre. C'est cela qui vous rend heureux. C'est quelque chose que j'apprends et que j'aime de chez nos jeunes. Eh bien, ce fut un moment merveilleux passé ensemble. Nous remercions chacun d'entre vous et nous remercions chacun d'entre vous qui êtes avec nous ce soir. Nous allons entendre quelques derniers témoignages et après cela, nous nous joindrons au chœur pour chanter tout au sommet des monts. Et Caleb offrira la prière de clôture. Sœur Cordon, président Lunt, voulez-vous témoigner en premier? Eh bien, le thème de cette année ne comporte que 9 mots. Mais remarquez bien que si les 3 premiers mots sont des aspirations, je peux tout, ce sont vraiment les 6 derniers mots qui nous apporteront la puissance, un but et la paix dans notre vie, par le Christ qui me fortifie. Ce n'est que lorsque nous combinons nos efforts avec la force du Seigneur que nous découvrons la capacité d'aller de l'avant en toutes choses, quel que soit le défi ou le succès, grand ou petit, que vous rencontrez. Donc, notre écriture, Philippiens 4, 13, allez-vous rentrer chez vous et la surligner, la mémoriser et en faire une partie de vous? Ce soir, avant d'aller vous coucher, pouvez-vous prendre un petit moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire ou arrêter de faire pour vous rapprocher du Sauveur. Ne faites pas que y réfléchir, mais notez-le et accrochez-le quelque part. Cette année, nous aimerions savoir tout ce que vous faites et ressentez à mesure que le Sauveur vous fortifie. Alors, lorsque vous servez les autres avec un amour chrétien, lorsque votre témoignage est renforcé, lorsque vous surmontez les épreuves avec l'aide du Seigneur, publiez vos histoires avec nous en utilisant l'hashtag suivant, hashtag All Things Through Christ. Mes chers amis, plus vous le cherchez, plus vous le verrez, ainsi que les nombreux repères spirituels qui vous entourent. Nous vous aimons, je vous aime, mais plus important encore, votre Père céleste et votre Sauveur vous aiment. Je laisse mon témoignage que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et il vit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Sœur Cordon, pour ce beau témoignage. Et merci à vous tous de vous être joints à nous ici pour que nous puissions nous réunir et réfléchir à la prise de décision qui soit digne des moments, digne de nos postes et digne de notre vie de disciples. Alors, partons d'ici pour le suivre de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous avons adoré être avec vous ce soir. Mais avant que vous ne partiez, puis-je vous donner un aperçu de quelque chose de vraiment génial qui se prépare cette année? Notre prochain événement pour les jeunes sera un festival de musique et d'art qui aura lieu en août. Nous voulons que vous en fassiez partie. Vous pouvez participer en partageant vos œuvres originales de musique, de poésie, d'art ou toute autre chose qui illustre comment Jésus-Christ a été votre force. Vous pouvez soumettre vos œuvres en ligne
sur youth.churchofjesuschrist.org et sur les réseaux sociaux en utilisant l'hashtag All Things Through Christ. Je vous témoigne personnellement que parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime tellement, nous pouvons tout faire par le Christ. Alors, aimons-le en retour, en le suivant et en suivant les repères spirituels qu'il place sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Nous avons aimé être avec vous, car nous ressentons votre amour pour le Seigneur et son amour pour vous. Merci encore de nous avoir permis de faire partie de ce voyage ensemble. Merci à chacun d'entre vous, ici au centre de conférence et dans le monde entier, de faire partie de ce voyage spirituel. Nous sommes réunis ici en tant que groupe, mais nous sommes aussi réunis ici un par un. Mon petit-fils et son collège de diacres sont également dans cette congrégation. J'aimerais m'adresser à eux et à chacun d'entre vous comme si nous parlions un par un. Où que nous soyons, quelles que soient vos joies et vos préoccupations, pouvez-vous vous rappeler que Père Céleste place des repères spirituels pour manifester son amour et guider notre chemin? Regardez avec des yeux pour voir. Comme nous en avons parlé ce soir, vous trouverez ces repères dans de nombreux endroits, amis et familles, collèges et classes, évêques et autres dirigeants, bénédictions patriarcales, écritures, activités et services, la sainte maison du Seigneur et surtout les incitations du Saint-Esprit qui nous attirent vers notre Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous écouter, de vous tendre la main et de vous inviter les uns les autres afin que chacun puisse être inclus et avoir un sentiment d'appartenance. Merci de vivre l'Évangile et de respecter les commandements, d'être amusant et spirituel, obéissant et aimable, et de suivre Jésus-Christ en tant que vaillant disciple, même si ce n'est pas toujours facile. Merci d'être la force de la jeunesse, de démontrer, comme Jésus l'a dit, que sa vérité nous rendra libres, vraiment libres et vraiment heureux. Parfois, nous nous sentons inadéquats, pas à la hauteur, peut-être même indignes. Récemment, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Frère Gang, si vous saviez ce que j'ai fait, vous ne me parleriez pas, vous ne me serreriez même pas la main. » Je l'ai serré dans mes bras. Il était surpris et a dit qu'il n'était pas digne d'être à l'église. J'ai dit, il y a toujours une place pour toi dans l'église du Seigneur. Il y a toujours une place pour toi dans son auberge. Chers jeunes amis, Dieu est vivant. Il vous aime toujours. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Grâce à son expiation, il n'y a pas de point de non-retour. Sa lumière est toujours allumée, ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir et nous embrasser. Nous sommes guidés aujourd'hui par le prophète vivant de Dieu, le président Russell Nelson, et par notre première présidence, ainsi que par tous les dirigeants de l'Église rétablie de Dieu, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le livre de Mormon, les ordonnances et les alliances de la maison du Seigneur, les témoignages des prophètes et des apôtres, et surtout le Saint-Esprit. Ces précieux repères spirituels nous dirigent vers notre Sauveur Jésus-Christ, dont je suis le témoin et dont je témoigne solennellement. Au nom sacré et saint de Jésus-Christ. Amen.
Deserts, sweet peaceful land on Zion's mount, behold, it stands. For God remembers still His promise made of old, that He on Zion's hill truth's standard would unfold. Her light should there attract the gaze of all the world in latter days. Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici ce soir, réunis en tant que saints. Nous sommes reconnaissants pour Jésus-Christ, son expiation et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour la possibilité de nous repentir chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour la force que Jésus-Christ nous donne afin que nous puissions surmonter nos épreuves et nos faiblesses. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète, le président Nelson, et pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous demandons une bénédiction spéciale pour tous les missionnaires afin qu'ils soient protégés et guidés. Bénis-nous sur le chemin du retour ce soir, afin que nous soyons protégés et que nous arrivons à destination sains et saufs. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.